Bonjour à tous, c'est Anto, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la santé, le bien-être, le sport, l'hygiène de vie, etc. Je vous avais sorti une vidéo présentation la semaine dernière, voici la première vraie vidéo. Je rappelle rapidement que cette petite série de vidéos, tous les dimanches soirs, a pour objectif d'essayer de faire acquérir à la majorité de ceux qui regarderont mes vidéos une certaine hygiène de vie, culture sportive, culture d'hygiène, culture de santé, culture de bien-être, de manière à pouvoir mieux se sentir dans son corps et dans sa tête. Et je vais vous donner des petites astuces directement issues de ma vie personnelle, sans prétention aucune, de manière à mieux vous sentir et mieux vous sentir dans votre corps et dans votre tête. Donc la petite musique d'ambiance douce, tranquille. Alors, cette première vidéo va parler du mental, de l'impact du mental dans votre vie de tous les jours et qui a un lien avec le corps. Certains, une expression qui dit un esprit sain dans un corps sain, donc un mental sain dans un corps sain, et on peut faire l'inverse, on peut dire l'inverse, un corps sain dans un esprit sain. À partir du moment où vous aurez un esprit sain, vous pourrez avoir un corps sain, et l'inverse c'est vrai aussi, à partir du moment où vous réussissez à avoir un corps sain, ça va avoir un impact sur votre esprit. Voilà, l'un a un impact sur l'autre et inversement. L'un ne va pas sans l'autre. Si vous vous sentez mal dans votre tête parce que vous venez de vous faire larguer, que vous avez des problèmes d'argent, que vous avez des problèmes familiaux, que vous êtes harcelé, etc., ça impacte énormément votre mental, bien sûr, ce qui a un effet négatif sur votre corps. On peut prendre l'exemple de gens qui sont hyper stressés, qui ont de l'eczéma, qui se grattent, qui ont des allergies, qui sont malades tout le temps, parce qu'ils ne se sentent pas bien dans leur vie et ça impacte sur le corps. Voilà. Et puis on peut voir aussi l'inverse, des gens qui ont une mauvaise utilisation de leur corps, avec de la malbouffe, etc., qui vont, et ça va peser sur eux au niveau mental. Voilà. C'est sûr que si vous mangez beaucoup, si vous mangez gras, si vous êtes en obésité, si vous êtes obèse, voilà, c'est un exemple, hein, ça peut être plein d'autres trucs, hein, vous allez vous sentir mal par rapport au regard des autres, etc. Même si on est d'accord que chacun est différent et qu'il faut respecter la personne en face, il n'empêche que certains n'ont pas ce type de valeur, de respect, et vont se moquer des gens obèses, vont se moquer des gens qui sont différents en fait, voilà. Et ça va forcément avoir un impact sur votre mental. Donc l'un ne va pas sans l'autre. Et dans cette première vidéo, j'ai envie de vous dire que toutes celles qui vont suivre, par rapport à la nutrition, l'alimentation, le sommeil, l'activité physique, si déjà cette première vidéo-là, vous ne l'avez pas vue, et si cette vidéo-là, vous ne la maîtrisez pas, et que vous n'avez pas bien compris le discours que je veux vous transmettre, c'est mort, ça ne sert à rien de regarder les autres, en fait. Parce que le plus important est là. Et je vais vous donner des petits exemples qui vont illustrer l'importance du mental. Voilà. C'est vraiment important parce que si vous voulez, par exemple, être dans une démarche pour maigrir, si vous voulez être dans une démarche pour améliorer votre capacité d'endurance, vos capacités musculaires, si vous voulez prendre du volume, si vous voulez, je sais pas, chacun a des objectifs différents par rapport à son corps. Et si vous n'avez pas le mental qui suit à côté, vous ne pourrez pas réussir. Voilà. Quelques petits exemples. Si vous voulez faire un régime, que vous appliquez à la lettre le régime que l'on va vous faire, que l'on va vous donner. Il y a plein de régimes. Hein. Régime sans gras, régime que des protéines, régime où il y a du jeûne, d'accord, du jeûne, régime où il ne faut pas manger pendant certains jours. Il y en a plein, et il y en a vraiment plein, et quasiment tous, j'ai envie de dire tous, ne sont pas bons. Il n'y en a aucun de bon. Aucun de bon. Alors, attendez, je baisse un peu la musique parce que là ça m'éclate les oreilles. La musique qui est censée mettre du bien-être qui m'éclate les oreilles.
si on parle des régimes par exemple, voilà. Si votre corps est privé de quelque chose, par exemple du chocolat, alors que c'est quelque chose que vous adorez, si vous vous privez et que vous vous empêchez de manger des McDo, des KFC, des Burger King, moi j'ai pas de droit sur comme à la télé, mais bon je vais en citer plusieurs, voilà. Qu'est-ce que va faire votre corps? Votre corps, globalement, si vous n'en mangez plus, il va maigrir. Voilà. Mais qu'est-ce que va faire votre cerveau? Votre cerveau, il va intégrer le fait que vous n'en mangez plus. Vous allez avoir une sensation de frustration. Vous n'allez pas être bien parce que vous aimez manger du McDo. Et le corps va avoir un lien avec le cerveau. Et il y a un moment où, bah, à force de se priver, on va être mal. Et ça va faire l'effet inverse. Et c'est justement le jour où vous pouvez remanger un peu de McDo exceptionnellement. Votre corps, il va se rappeler que vous l'avez privé de quelque chose que vous aimez pendant très longtemps et il va stocker tout de suite ce que vous allez manger et ça va faire l'effet inverse. Et à chaque fois que vous allez apporter un peu de quelque chose à votre corps, il va stocker tout de suite et ça va être directement dans les graisses et vous allez avoir vraiment une sensation négative et ça va avoir un impact sur votre régime et vous allez reprendre les kilos que vous avez perdus. C'est souvent pour ça qu'il y a des régimes, les gens font du yo-yo, c'est parce qu'ils se privent, et puis à un moment ils ont perdu, ils sont contents, ils n'ont pas bien vécu le régime. Alors ils sont contents parce qu'ils ont perdu du poids, mais ils n'ont pas bien vécu le régime. Et une fois qu'ils se disent c'est fini, j'arrête, c'est reparti, on recommence à zéro, et là on recommence encore pire. Qui dit recommencer encore pire, c'est-à-dire que voilà, on prend plus de kilos qu'avant. Et jamais, quasiment jamais, vous n'aurez été bien, en fait. Vous aurez été mal dans votre tête, parce que vous aurez été frustré. Vous aurez été plutôt mal dans votre corps, parce que vous n'aurez pas spécialement bien vécu, puisque je rappelle que quand on est mal dans la tête, le corps, ça vit mal. Et jamais vous aurez été satisfait. Alors si, peut-être de l'apparence que vous avez eue pendant un certain temps. Seulement l'apparence. Mais ça dure pas. Voilà. Et c'est pareil, et c'est pas que pour les régimes. Tout le monde n'a pas besoin de régime. L'objectif aussi est de se sentir bien. Voilà. Et donc se sentir bien dans son corps, parce que là c'est le but du jeu, ça passe par se sentir bien dans sa tête. Voilà. Et pas que pour les régimes. D'accord ? Donc, si vous voulez avoir un impact positif sur votre corps, il faut que dans votre tête, vous soyez positif. Pas le choix. Pas le choix. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire, et c'est pas facile pour tout le monde, parce que tout le monde n'a pas une vie facile. Tout le monde a des difficultés, certains beaucoup plus que d'autres. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire le maximum pour garder en tête ce qui est positif dans votre vie et essayer, dans la mesure du possible, de mettre un peu de côté ce qui va mal. Et de vous dire que il y a toujours plus grave que votre situation. Surtout si c'est pour un petit truc de rien du tout. Parce que certains, et quand je dis certains, prenez-le, certains et certaines, hein, certaines personnes, pour un petit rien du tout, se prennent la tête et se mettent dans des étapes pas possibles. Et je rappelle que ces étapes pas possibles, mentaux, négatifs, impactent le corps. Donc vous pouvez soit grossir, soit maigrir, et c'est pas bon non plus, soit avoir des maladies de peau, hein, comme j'en parlais tout à l'heure, soit des maladies qui peuvent être différentes, hein, des maladies cardiaques ou autres, parce que vous passez d'une émotion à l'autre. Voilà, l'émotion signifie aussi augmentation du rythme cardiaque parfois, et donc ça chamboule un peu tout. Voilà. Donc, que vous soyez dans une démarche de perte de poids, dans un régime, que vous soyez dans une démarche de bonne hygiène de vie, c'est-à-dire vous n'avez pas forcément de poids à perdre, mais vous voulez
vous sentir mieux, être mieux dans votre corps et dans votre tête. C'est une deuxième possibilité. Soit vous voulez avoir un projet sportif précis de gain musculaire ou d'entretien musculaire ou d'endurance musculaire ou voilà pour faire des efforts plus longs ou avoir plus de muscles, être plus fort ou être plus volumineux. Quoi qu'il arrive, peu importe la démarche dans laquelle vous vous situez, il faudra que votre esprit soit positif. Et c'est pas simple. C'est pas simple. Mais il faut travailler sur soi. Mais si c'est pas le cas, vous n'y arriverez pas. Ça sert à rien. Donc ne partez pas dans une démarche de dire je vais faire un régime ou autre, où je veux devenir un bodybuilder ou je veux me reprendre en main au niveau de l'hygiène de vie. Ne partez pas dans cette démarche-là si dans votre tête ça va pas. Et c'est le premier point, c'est pour ça que je fais cette première vidéo, le premier point. D'accord ? Donc gardez ce qui est positif, mettez de côté ce qui est négatif, ou tout du moins pas mettre de côté, parce qu'il faut quand même voir la vie en face, affronter quand même ce qui nous arrive, mais n'accordez pas autant d'importance à une chose négative si elle n'est pas si importante. Voilà. Si vous êtes face au décès d'un proche, c'est important. Bien sûr que l'impact sera très important, et c'est difficile de minimiser ce genre de cas. Et donc là, le temps fera l'affaire. Et ça sera dur pendant un certain temps. Mais par exemple, si une personne, si vous êtes embrouillé un peu avec une personne de votre entourage pour un truc bidon, bah c'est pas la fin du monde. Voilà, voilà, je vais pas mettre des exemples parce que ça sert à rien, mais essayez de voir les choses positivement quand c'est possible. Voilà, c'est pas toujours possible. Donc, cette vidéo, vraiment, je veux que vous gardiez en tête la chose principale. La première chose pour réussir votre projet, c'est de vous mettre en accord avec vous-même positivement au niveau mental. Voilà. Pour conclure, qu'est-ce que l'on fait sur Terre ? Pourquoi existe-t-on ? Quel est notre objectif dans la vie ? Est-ce que c'est d'être riche ? Est-ce que c'est d'avoir une maison avec 50 chambres ? Est-ce que c'est d'être aimé par tout le monde ? Est-ce que c'est de toujours bien s'entendre avec tout le monde ? Non, c'est pas ça l'objectif d'une vie. Une vie, c'est découvrir le monde. C'est créer des relations sociales avec les autres. Aimer ses parents, ses enfants, son frère, sa sœur, avoir des amis, s'amuser, profiter. Et pour tout ça, il faut travailler, bien sûr, gagner de l'argent, ça c'est sûr, pour avoir un foyer, une maison dans laquelle on décore, on fait de la décoration, on fait voilà. Bon, essayez de revenir au principal, qui est vivre, tout simplement. Et le reste, on s'en fout un peu. Soyez heureux dans votre vie, et après vous pourrez réussir des choses un petit peu meilleures. Et moi, pour conclure encore, parce qu'en fait il y a 15 conclusions, mais c'est pas grave, j'ai beaucoup changé ma façon d'être par rapport au début, quand j'ai commencé à travailler, en tout cas au niveau de fin de mes études, ce qui c'était bac et université, où je me prenais beaucoup la tête, où je stressais énormément, où il fallait que toutes les choses soient faites parfaitement, je revoyais toutes les choses un jour avant, 2 jours avant, 3 jours avant, je stressais énormément, et donc le stress n'était pas bon. Alors c'est bien de stresser un peu, mais n'était pas bon. Je me prenais trop la tête, je me mettais mal 1 jour avant, 2 jours avant, 10 jours avant, 2 semaines avant, 1 mois avant. Je me disais, dans 1 mois, j'ai ça, et je me prenais trop la tête, et c'était pas bon du tout. Et maintenant, je me mets toujours la pression de temps en temps quand c'est important, parce que la pression est importante. Mais je me laisse un peu plus vivre, et ça va beaucoup mieux. Enfin, je veux dire, ça va beaucoup mieux. On est là pour vivre, on n'est pas là pour se prendre la tête, voilà. Mais je parle aux jeunes, n'entendez pas dans ce discours de se dire je m'en fous de tout, je veux vivre et je me mets pas la pression.
Parce que moi, je vois avec mes élèves, ils se mettent jamais la pression. Ah, ils ont zéro pression, eux. Mais zéro pression, ça veut dire zéro travail, ça veut dire zéro objectif dans la vie, ça veut dire il ne faut rien. Voilà. C'est pas ça que je veux dire. C'est juste ayez des objectifs, faites le nécessaire pour avoir une maison, une famille, un travail, de manière à vivre et vous faire plaisir. En bonne santé, physique et mentale. Voilà pour cette vidéo. La prochaine sera sûrement dédiée au sommeil. Pourquoi? Parce que c'est important de dormir. Vous verrez que si on fait le calcul dans une vie entière, on passe la plupart du temps à dormir. Si on compte, alors peut-être le travail, encore que non, non, ouais, si, le travail. Entre travailler et dormir, il y a combat. Allez, bonne soirée, à dimanche prochain, ciao ciao.